Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve pour votre tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Mon micro était parti. Donc j'espère que vous allez bien, mes cancers. On va commencer donc votre tirage annuel. Pour cela, j'ai décidé de faire un tirage en plusieurs temps. Premier temps, on va voir les énergies de chacun de vos trimestres. Puis, nous irons creuser chaque trimestre avec les énergies par mois et sur les trois plans émotionnel, relationnel et matériel. Et puis enfin, en dernière partie de ce tirage, nous ferons une synthèse de votre année. Alors, ce tirage, vous pourrez aller le voir de manière complète. Il est un peu long, mais vous pouvez aussi aller voir petit bout par petit bout, puisque vous aurez le temps dans la description des différents temps du tirage, c'est-à-dire l'intro que l'on va débuter, puis les trimestres et enfin la synthèse de l'année. Voilà, mes amis. Eh bien, c'est parti pour vous, amis cancer, hein. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner potentiellement à la chaîne, hein. C'est vous qui voyez, mes amis. Alors, déjà, globalement, pour votre année 2024, 2014, n'importe quoi, amis cancer, vous avez fait l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, cette carte vous dit d'observer autour de vous et découvrez votre intériorité. Vous êtes à la recherche de qui vous êtes un petit peu sur cette année. Vous allez vous découvrir, peut-être découvrir de nouveaux aspects de votre personnalité. Alors, il y a un grand vent de changement pour tous, hein, tous les signes que je vois. Il y a un changement de vision des choses. Ce n'est pas forcément encore l'effet miroir, hein. Ce n'est pas forcément de gros bouleversements de vie, mais en tout cas, il y a une évolution de la prise en charge de la vie. On vous dit aussi, euh, les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Et il y a un petit peu le voyage de la tristesse. Le voyage de la tristesse, bon, c'est pas très sympathique, mais il y a un temps de repli sur soi pour soulager vos peines. Peut-être allez-vous rencontrer sur cette année 2024 des événements qui vont vous attrister. On verra donc. Peut-être que ça sortira dans le tirage annuel. Sinon, nous irons creuser ça dans les tirages mensuels qui seront beaucoup plus détaillés. Voilà, mes amis, c'est parti pour la coupe. Vous avez les vertus de la résilience et l'acceptation féconde. Il y a vraiment quelque chose dans votre tirage en 2024, ami Cancer, une prise de conscience qu'il faut peut-être arrêter d'être triste, peut-être arrêter de ressasser des échecs ou potentiellement des ruptures, et puis rebondir. Les vertus de la résilience, c'est vous avez la force pour rebondir, agissez. Agissez peut-être en prenant confiance en vous et en acceptant les choses. Acceptez ce qui est et ce qui n'est pas. Alors, peut-être avez-vous eu des douleurs cette année ou les années précédentes. Et là, on vous dit qu'il est temps, 2024, de passer à autre chose, d'accepter, de ne pas oublier, mais d'accepter et d'avancer avec ce tout qui est vous, vos forces, vos faiblesses, vos joies et vos tristesses. Alors, premier trimestre pour mes amis cancer, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner? On a les sages de synchronicité. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc, les sages de synchronicité, ils vous disent d'être à l'écoute de vous, à l'écoute des autres et d'avancer. Deuxième trimestre pour mes amis cancer. Deuxième trimestre pour les cancers. Alors, deuxième trimestre, j'en ai deux qui viennent. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Vous voyez, je pense que là, premier trimestre, on verra dans le tirage, vous êtes en cours de reconstruction en vous disant, j'accepte ce que j'ai vécu, même si ça a été difficile, que ça m'a rendu triste. Maintenant, j'accepte de passer à autre chose. Et au deuxième trimestre, vous allez aller vers plus de joie, plus de sérénité. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Voyez les réponses, je pense que vous allez trouver les réponses en vous pour pouvoir être plus joyeux, plus épanoui.
troisième trimestre pour mes amis cancer. On a les bourgeons de la réussite, troisième trimestre. Votre persévérance sera gratifiée. Vous allez retrouver votre place, votre bonheur. Vous allez un petit peu vous retrouver, mes amis. Et au quatrième trimestre, on a le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. C'est une année de nettoyage, mes amis. Une année de nettoyage où vous allez être résilient, où vous allez accepter, comme on vous dit, ce qui est et ce qui n'est pas. Ça, on vous le disait à la coupe, hein. Et regardez en dos de deck, la finalité, c'est tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. On va voir quels animaux totems vont vous accompagner au cours de cette année 2024. Allez, c'est parti sur l'animal totem, les animaux totems de l'année. Le pigeon blanc, deux oiseaux, et l'aigle. On vous dit, hein, c'est comme les sages de la synchronicité, ça. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a du soutien pour vous. Et en tout cas, il faut prendre de la hauteur et voir loin pour pouvoir évoluer. Le pigeon blanc, il vous dit que il faut avoir confiance dans la magie de la vie, dans la magie de la reconstruction. Allez, je vais couper le jeu, on va voir. Ah ben, il y en a deux autres qui ont voulu venir. Donc, la souris, prendre du plaisir dans les petits plaisirs de la vie. Il n'y aura peut-être pas grand bouleversement, mais en tout cas, vous allez prendre du plaisir dans les petites choses de la vie. Et puis, le dauphin, ce qui est ou ce qui a été, c'est votre vérité qu'il faut construire. Là, il y en a trop, je ne prends pas et je coupe. Alors, vous avez le renard qui vient pour cette année et l'abeille. Le renard, croyez dans vos, soyez sûr de vous, vous avez les capacités d'avancer, vous pouvez y aller. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez la ruse avec vous et vous voyez, vous avez votre capacité à vous transformer, mais dans votre réalité à vous. Et l'abeille, il y a de beaux résultats qui vous attendent et qui vont permettre de vous récompenser par rapport au travail. Soyez joyeux cette année, mes amis cancer. Alors, on y va pour le premier trimestre. Premier trimestre, vous avez, je la prends après, eh bien, regardez, le renard qui revient à vous. Euh, Croyez en vous, croyez en votre capacité d'avancer. Et croire en vos pieds, ça veut dire croire à pouvoir avancer. Croyez bien que vous êtes capable d'avancer pour aller vers une transformation magnifique. Deuxième trimestre. Deuxième trimestre, le lézard. Croire au monde, croire, euh, rêver le monde et rêver en fait votre vie et passer là dans la réalité en prenant plaisir, en allant chercher les petits plaisirs de la vie. Je veux dire que le bonheur, c'est pas forcément un bonheur waouh, ça peut être les petits bonheurs de la vie. Plus vous relèverez la tête en vous disant ça c'est chouette, même si ma vie est un peu compliquée, plus vous irez vers le bonheur. Troisième trimestre, avec les bourgeons de la réussite, ami cancer. Le pan Let it shine. Donc, soyez heureux, ouvrez-vous. Vous voyez, le pan, quand il est beau, il est magnifique, quand il ouvre sa roue, eh bien, vous allez être magnifique si vous vous ouvrez aux autres et vous vous ouvrez à votre bonheur, en fait, hein. Et, hop, quatrième trimestre, il y en avait trop, c'est pour ça que je ne les prends pas. Quatrième trimestre, on a l'armadillo spirit. Soignez-vous, guérissez-vous. Vous voyez, le cercle de guérison, et là, on vous dit de vous soigner également. Mais prenez votre temps, ne précipitez rien. Vous allez peut-être avoir l'impression que tout va doucement,
Mais vous avez besoin de temps pour digérer euh, tout ce que vous avez à digérer là depuis quelque temps. Voilà, mes amis cancer, je vous retrouve pour votre premier trimestre. Voilà, mes amis, pour votre premier trimestre, vous aviez donc les sages de la synchronicité. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et vous aviez avec ça le papillon. La transformation est magnifique. Vous passez de votre petit côté chenille, enfin, ou larve, comme on veut, donc c'est chenille plutôt pour un papillon, chenille, et puis après, vous sortez de votre coquille, vous ouvrez et vous prenez confiance en vous avec le renard. Donc, on va voir les tirages. Je pose ça là, on va les garder là. Avec au chaud, on va voir donc vos énergies mensuelles. Quelles sont vos énergies par mois? On va voir déjà si on a un message pour le trimestre 1. Est-ce qu'on a un message pour mes amis cancer? Restez droit dans vos bottes. Déjà, on a un autre message pour mes amis cancer. Courage et succès, mes amis. Courage et succès. Agissez à pied, rêve. Vous allez obtenir ce que vous voulez finalement, mais il vous faudra du courage. Vous allez vers le succès et peut-être obtenir ce que vous rêvez, devenir qui vous rêvez en fait. Alors, on a la moralité et le mental. Vous voyez, deux cartes un peu, quand même, un peu, je dirais, un peu fortes en tension. La moralité, si on est trop dans la rigueur, on peut être un petit peu cloisonné, on peut se cloisonner avec, vous voyez, les barrières derrière. La moralité, c'est bien d'être dans ses valeurs, dans sa moralité, mais il ne faut pas non plus se bloquer. Avec ce mental ici, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est enrubanné, hein, qui est bloqué. Il faut vous débloquer, mes amis, pour ouvrir votre esprit et partir aussi peut-être derrière ces grilles que vous vous mettez vous-même, hein. Donc, il faut vous ouvrir. Alors, on va voir au mois de janvier pour mes amis cancer. Au mois de janvier, vous avez la patience. Voyez, on vous disait, prenez le temps de vous transformer tranquillement. Février. Février, on a le silence et la conscience. Le silence et la conscience, c'est je prends le temps de me poser, je prends le temps de m'écouter en pleine conscience. Je sais ce que j'ai à faire et je le fais tranquillement, silencieusement, sans faire de bruit. Ça ne veut pas dire que ça va aller doucement. Il y a la patience, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir tout ce cycle annuel pour vous redécouvrir et remettre de nouvelles choses en place. Et au mois de mars, eh bien, voyez, vous allez sortir de ce conditionnement qui ne vous convient plus. Vous allez en fait muer comme le papillon et retrouver votre vraie valeur, votre vraie nature. Vous allez vous exprimer peut-être enfin, peut-être que vous avez attendu longtemps pour vous libérer de quelque chose. Et vous allez vous libérer, sortir un peu de cette attitude un petit peu je suis les autres pour ne pas faire de vagues. Là, vous allez reprendre votre place. Et vous allez partir à l'aventure. Une nouvelle aventure vous entend. Eh bien, regardez. Et la renaissance. Donc pour vous, c'est une nouvelle aventure qui va vous faire repartir. Mais voyez, vous avez encore le temps. Il faut y aller doucement et tranquillement pour aller vers votre abondance. Écoutez, un premier trimestre tout en réflexion. On va voir le domaine émotionnel maintenant. Au premier trimestre pour mes amis cancer. On a la tour et l'as de pentacle. Il y a des choses à détruire, vous voyez. Il y a des choses à reconstruire, mais il y a des choses à détruire aussi pour aller peut-être vers quelque chose de nouveau, pour reconstruire autre chose, puisque là, vous avez l'as de pentacle, c'est le début de quelque chose de nouveau sur un plan matériel. Alors, pour mes amis, on a encore un petit message. Laissez mûrir les choses. Laissez mûrir votre enfant intérieur pour le laisser s'exprimer. D'où le sens de ça, c'est ce que vous voulez.
Ça, c'est ce que vous êtes pour l'instant. Libérez-vous, mes amis. Alors, on va couper. Hop, à la coupe. Vous avez la reine de bâton et la renaissance. Reine de bâton, c'est voir ce que j'ai, ma force intérieure, trouver ma force intérieure, prendre du plaisir dans la vie aussi, être heureux, enfin, peut-être pour certains d'entre vous, me libérer et renaître. Vous voyez, vous avez le champ des possibles est là, vous voyez, vous libérez, c'est cette carte-là. En réalité, vous êtes comme ça, mais vous vous voyez comme ça, vous vous voyez bloqué. Et vous avez le magicien derrière, vous avez tout le pouvoir en vous, il suffit de libérer des choses, de débloquer des choses. Alors, on va voir au niveau émotionnel sur le mois de janvier pour vous, mes amis cancer. Alors, trois sont venus, ben, celle-ci est revenue. Voilà, il faut vous débloquer, trouver le juste équilibre. Voyez là, vous êtes, voyez ces deux personnages-là, ça c'est, pour moi, c'est comme si c'était son intra. Enfin, c'est son intra d'ailleurs. C'est comme ça que vous vous voyez. Vous vous voyez attaché, vous vous voyez bloqué dans un carcan qui ne vous convient plus. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour vous libérer, hein. C'est des petits liens, il suffit de tout, de tirer fort et de vous mettre en équilibre à votre juste place, trouver le juste équilibre entre peut-être votre passé et votre futur ou ce que vous voulez. Et puis, vous avez le magicien. Et puis, recréer votre monde avec ces trois notions. Je suis là bloqué dans un passé qui ne me convient plus, dans une histoire qui n'est plus la mienne. Qu'est-ce que je garde? Je mets en balance ce que je veux garder, ce que je ne veux plus et je crée ma nouvelle réalité. Mais ça va vous demander du temps, de réflexion. Alors, au février pour vous. Février, vous avez vos démons qui reviennent. On va en mettre une autre sur le diable. Arrête, ne vous laissez pas manipuler par votre mental, hein. On avait vu, le mental est fort. Et là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est plutôt votre mental qui vous empêche d'avancer, qui vous manipule et qui vous retient avec ces petits liens que vous avez ici. Dites non à cette force qui vous force à rester tel que vous êtes, qui vous entraîne vers un conditionnement qui ne vous convient plus. Vous avez le 9 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vous signifie que là, vous avez économisé, vous avez plein de richesses en vous. Maintenant, il faut ouvrir les yeux pour aller peut-être vers un autre lieu, des autres paramètres de vie. Il faut vous ouvrir à autre chose pour pouvoir, avec le 9 de Pentacle, récolter en toute, avec joie, retrouver le bonheur en fait. Allez chercher votre bonheur. En février, hop là, non, non, non. Mars, pardon. En mars 2024. Alors, où est-elle? Mars 2024. Il y en a une qui s'est retournée, me semble-t-il. Mars 2024. Des fois, elles sont un peu farceuses. Et non, peut-être je la retrouverai en battant. Alors, mars 2024 pour mes amis cancer. J'ai un problème de micro aujourd'hui. Hop. Mars 2024, c'est parti. Ami cancer. Alors, on a le choix. Sortir, encore une fois, sortir d'un environnement qui est sécurisant pour vous, hein. Être avec les autres, être comme les autres, c'est très sécurisant. Et on vous dit peut-être de prendre des petits risques. Vous avez la capacité de le faire. Mettez-vous peut-être un petit peu en danger. Enfin, en danger émotionnel, j'entends, pour pouvoir dépasser votre zone de confort, en fait. C'est ça qu'on me dit. Dépasser votre zone de confort et croyez en vous, montrez aux autres qui vous êtes, peut-être en vous affirmant. Et derrière, vous voyez, vous avez le 10 de Pentacle. Si vous allez vers les autres, si vous communiquez, eh bien vous allez aller vers l'harmonie.
Alors, voyons au niveau relationnel, justement maintenant. Qu'est-ce que ça donne au niveau relationnel pour vous au premier trimestre, amis cancer? Eh bien, déjà, vous avez le 7 de bâton. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles qui viennent à vous, qui sont encore là. Et vous avez tempérance. Tempérance, pour moi, là, au niveau relationnel, c'est avoir le juste comportement, la juste analyse de ce qu'il faut garder et changer. Vous êtes vraiment dans un bilan au premier trimestre, hein. Bilan de vie, en fait, hein. Et je pense que c'est plus au niveau relationnel, des souffrances que vous avez eues. Peut-être, regardez, vous allez trouver votre lumière et votre stabilité, mais après tout un travail en intra quand même nécessaire, hein. Alors, on y va. À la coupe, vous avez le 4 de Pentacle et l'As d'épée. L'As d'épée, vous avez la force d'aller, de combattre votre démon intérieur. Vous avez la force de le trancher. Vous êtes puissant à l'intérieur de vous, même si pour l'instant vous avez du mal à le dire, vous avez du mal à le reconnaître. Et là, au niveau du 4 de Pentacle, ce que l'on vous dit, c'est, moi pour vous, ce qu'elle m'évoque, cette carte-là, c'est que en fait, vous planquez votre richesse à tout le monde. Vous ne voulez pas montrer qui vous êtes. Et là, on vous dit, il va falloir y aller, mes amis. Vous êtes encore un peu dans la retenue sur le premier trimestre. Alors en janvier, au niveau relationnel, dualité, dualité, le 2 de coupe, des choix sont à faire pour trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre dans vos relations, c'est important. On va en ouvrir le 2 de coupe, pardon. Alors, est-ce qu'on a un autre message en janvier pour mes amis cancer? On a le roi de Pentacle. Assumez-vous, assumez-vous. Vous avez en vous, là, avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour vous assumer. Maintenant, il faut choisir. Il faut choisir de s'assumer et d'aller de l'avant, mes amis. Février, pour vous, mes amis, cancer. Février, cancer relationnel. Vous avez le 6 de Pentacle. C'est le choix. Là, vous avez déjà fait le choix. Je vais vers qui? Eh bien, je me tourne plutôt vers mon avenir plutôt que d'aller vers mon passé. Je me tourne vers de nouvelles personnes. Je laisse tomber certaines personnes derrière. Je nourris de nouvelles relations. Alors, je ne sais pas encore si c'est au niveau relations proches, enfin, en tout cas, c'est dans vos relations. Il y a de la nouveauté qui arrive pour 2024. Ici, vous avez la justice. Vous allez faire ce qui est juste pour vous et juste aussi avec les autres. Et là, vous avez l'empereur. Là, vous aviez tout à l'heure euh, le roi de Pentacle et vous voyez la progression. En février, vous vous positionnez encore mieux, encore plus. Vous êtes totalement dans votre équilibre. Vous savez maintenant qui vous voulez être parce que vous avez bien réfléchi et avec qui vous voulez être ou ne plus être, mes amis. Et au mois de mars, pour le relationnel, pour mes amis cancer. Vous n'êtes pas encore complètement sorti du conditionnement, hein. Vous planquez encore derrière une personnalité qui n'est plus la vôtre. Il va falloir ouvrir démontrer votre richesse intérieure, hein. Arrêtez de vous protéger, de vous surprotéger. Alors, d'autres cartes sur le relationnel pour mes amis cancer. Est-ce qu'on a autre chose? Il y en a trop. Oh, on en a, là, on en a trop aussi. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis cancer? Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, bon, il y en a moins. Voilà. On a, il y en a trois, c'est très bien. On a l'ermite. Vous voyez, prenez le temps encore de réflexion. Peut-être vous avez encore besoin de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Euh, Là, vous êtes en train, avec la grande prêtresse, de savoir maintenant, de connaître, d'apprendre ce qu'il faut dire ou pas avant de vous lancer vers une nouvelle aventure.
Là, vous êtes prêt et là, vous êtes encore en train de positionner les choses, d'analyser la situation. Vous voyez ce lion? Eh ben, c'est vous, ce lion. Vous êtes à moitié planqué encore, pas complètement ouvert aux autres encore. La transformation est en route. Il vous manque encore quelques éléments pour vous libérer totalement. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut du temps. Et vous voyez derrière, vous avez le 5 de coupe. Alors sur ce tarot, le 5 de coupe, vous voyez bien ici, on laisse tomber, on jette tout ce qui est mort, tout ce dont je n'ai plus besoin, avec ce sang un peu séché, ce poisson mort. C'est vraiment des choses qui ne vous conviennent plus et qui sont sans intérêt maintenant, ici et maintenant. Et là, vous voyez que ce personnage, il a deux coupes tournées vers cette cascade très purifiante. Et en fait, il décide, ce personnage, et c'est ce que vous allez faire, de ne voir que pour le futur et de ne prendre que ce qui est bon pour vous. Ça ne va pas être facile, hein, parce que vous voyez, vous allez vers la célébration quand même et vers l'action. Vous allez vous mettre au boulot, même s'il y a des choses compliquées à voir et à mettre en place pour vous au niveau relationnel, mais c'est une belle évolution quand même. Allez, on y va au niveau matériel avec Béline sur le premier trimestre pour mes amis cancer. Cancer sur le plan matériel. Ah, Béline, là, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit sur un plan matériel? L'intelligence. Vous allez agir avec beaucoup d'intelligence, hein. Sur un plan matériel, vous allez être très, bah, être juste, hein. Vous allez prendre de bonnes décisions. C'est l'intelligence qui va primer et non pas l'émotionnel. Vous allez être capable de faire les choses avec une grande intelligence. Et là, on a la paix et l'accident. La paix, donc vous allez retrouver la paix parce que vous allez détruire des choses, supprimer des choses de votre vie. Alors, on voit à la coupe, vous avez l'élévation et vous avez l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme peut vous représenter vous, ça peut être le consultant. En tout cas, ça représente votre force masculine, c'est-à-dire votre capacité d'action. Vous allez monter en puissance tout au long du premier trimestre au niveau de l'action. Vous allez reprendre confiance, hein. Alors, on y va pour le premier trimestre sur un plan matériel. On a une nouvelle qui arrive, le feu, la passion, méchanceté. Il y a une nouvelle qui arrive, j'en ai quatre normalement au moins. Je voudrais une autre carte pour pouvoir analyser ça. Alors, le feu, ça peut être positif ou négatif. Soit vous allez foncer et dire ce que vous avez à dire par rapport à des gens que vous estimez méchants. Il y a de la méchanceté autour de vous. Vous allez vous rebeller un petit peu. C'est pour ça qu'on a le feu. Vous allez voilà, vous allez partir de ça. Vous allez discuter, vous voyez, méchanceté, vous allez discuter et vous allez en finir avec ça. En fait, vous allez apprendre quelque chose début janvier, une nouvelle sur un plan matériel. Peut-être vous allez découvrir des choses sur des personnes pas très sympas avec vous. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être dans votre famille, en tout cas sur le plan matériel. Et vous allez régler ça et vous allez définitivement mettre fin à cette tension et à ce côté un peu malsain dans vos relations sur le plan matériel. Donc je dirais que c'est plus des relations certainement professionnelles. Mais avec le départ, ça veut dire que vous allez régler ça. Février, sur un plan matériel. Peut-être que vous allez changer de boulot, changer de service, rompre avec des amis, rompre avec des personnes proches de vous aussi, hein. Mais en tout cas, le départ, ça veut dire je m'en vais, quoi. J'arrête de me faire enquiquiner. Là, il y a l'entreprise. Il va y avoir peut-être un peu de retard dans la mise en place de projets pro, là, pour le coup. Mais bon, on va voir ce que ça donne en plus. Ah, les retards sont liés à des trahisons. Ben, on en revient là. Vous voyez, c'est vraiment sur un plan professionnel, hein. Il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous plantent. Alors, vous allez justement découvrir ça. Partir, vous voyez, encore, il y a la nativité. Ça va vous, quand vous allez le découvrir, vous allez partir, faire autrement. Et ça va être très sage de prendre une décision d'un nouveau départ.
En tout cas, il y a quelque chose sur un plan matériel euh, à laquelle vous mettez fin parce que ça ne devient plus très sain. Vous avez été trahi, il y a des gens méchants qui racontent des choses pas très sympas sur vous. En tout cas, vous vous sentez trahi et donc vous partez, vous quittez et vous partez vers autre chose. Troisième mars, pardon, au mois de mars, troisième mois aussi, hein, du premier trimestre, au mois de mars, qu'est-ce qu'on a sur un plan matériel pour mes amis de cancer? Les honneurs, vous retrouvez votre place, vous voyez, vous retrouvez votre crédibilité. Une fois que vous avez mis les choses en place, au point, tout se remet. Vous voyez, il y a l'intelligence qui revient. Vous avez fait ça avec intelligence et les gens vous en sont reconnaissants et reconnaissent le fait que ce que vous avez dit, ce que vous avez fait ici, c'est tout à fait cohérent et tout à fait juste. Alors, vous allez retrouver du plaisir et pour finir, vous avez l'élévation et le changement. Il y a vraiment une prise de conscience de votre part et une mise au point avec vos relations pro et vos relations perso. Vous voyez, campagne, santé, un peu de repos peut-être nécessaire et il y a le bonheur qui arrive, hein. Il y a un accident, l'accident avec pensée amitié, je pense qu'il y a des ruptures amicales qui vont arriver derrière ça. Mais ça va vous permettre, mais c'était nécessaire pour votre équilibre. Voilà mes amis pour votre premier trimestre. Je vous retrouve tout de suite pour votre deuxième trimestre. Alors, pour votre deuxième trimestre, vous aviez Divine Rime avec plaisir, donc prendre du plaisir dans la vie, tous les plaisirs, les grands comme les petits. Je vous avais dit, il n'y a pas de petits plaisirs dans la vie. Il faut s'ouvrir au bonheur, en fait, hein. Et là, écoutez l'effet de l'intuition. Faites-vous confiance, vous avez toutes les réponses en vous. Et le lézard vous dit de rêver votre monde et de le faire passer dans la réalité. Alors, on y va pour vos émotions du deuxième trimestre. Globalement, deuxième trimestre pour mes amis poissons. Cancer, pardon. Cancer 2024. Alors, voyez, prenez les plaisirs de la vie tranquillement. Posez-vous. Ne vous mettez pas euh, ne vous torturez pas l'esprit. Vous voyez, vous avez des amis qui sont là avec qui vous allez bien vous entendre. Vous avez plein de possibilités de la vie, mais là, vous avez fait un gros ménage, donc il y a un peu de fatigue quand même qui ressort parce que vous avez fait un gros boulot au premier trimestre, hein. Alors, on va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? À la coupe, on a votre voix intérieure et votre morale. Restez fidèle à vous-même, en fait. Vous vous écoutez, restez fidèle. Libérez-vous, voyez, ça, écoutez votre voix, libérez-vous de votre mental et prenez le pouvoir, mes amis. Voilà, il faut enlever des choses, il faut supprimer des choses, continuer à nettoyer pour pouvoir vous ouvrir à plein de possibilités. Voilà, vous êtes le monde. Voilà. Après, il y a la schizophrénie, donc toujours un peu ce doute et la tristesse qui est là. Parce que, le travail que vous avez à faire au premier trimestre, il est compliqué. Vous allez avoir des sentiments mitigés. Un coup, vous allez être très euphorique, très heureux. Une autre fois, le fait de faire ces choix-là va vous rendre triste. Alors, avril, pour vous, amis cancer, au mois d'avril, la renaissance commence bien. Vous repartez sur d'autres bases, hein. Vous voyez, le lion, là, qui était au mois de mars un peu planqué sous sa peau de mouton, eh bien là, le lion, il s'affirme complètement, hein. Au mois de mai, hop, attendez, au mois de mai, eh bien, écoutez, voilà, mettre vos rêves dans la réalité, vous allez avoir le succès parce que vous allez y aller avec courage. Au mois de mai, tout commence à se mettre en place comme vous le souhaitiez. Bravo. Et au mois de juin, vous allez euh, vous, fleurir. Alors, là, vous êtes en train de renaître et là, vous allez vraiment vous exprimer, vraiment vous épanouir. Voilà, le mot que je cherchais, c'est l'épanouissement, en fait. Et en dos de deck, eh bien, vous partez vers une nouvelle aventure, mes amis. Il faut nettoyer votre passé, laissez-vous porter, supprimez le masque et arrêtez de vous projeter. Ça, c'est votre mental, hein, qui vous fatigue.
Soyez patient et c'est un travail encore intérieur à finaliser. On y va pour l'émotionnel au deuxième trimestre pour vous, amis poissons. Cancer. Évidemment, pourquoi je veux que ce soit les poissons? C'est bien les cancers. Je suis désolée, amis cancer, 2024, émotionnel. On a la reine d'épée. La reine d'épée qui est bien postée sur son séant, bien assise, et elle regarde vraiment vers le futur et non plus vers le passé. D'ailleurs, on voit ici que tout est enfermé ici. Les émotions passées sont enfermées. Elle n'en veut plus, cette reine d'épée. Elle est, elle est définitivement tournée vers le futur. Vous prenez un nouveau départ au deuxième trimestre. La roue de fortune et le 5 d'épée. Euh, il y a des petites choses qui vous bloquent encore un peu, mais vous êtes vraiment dans je veux être là, je veux être celui qui gravit les montagnes, je veux être celui qui réussit, même si j'ai encore parfois des réminiscences du passé où il y a des choses compliquées encore à accepter et à assumer. Pensez à la résilience, mes amis, hein. La résilience est importante. Il faut accepter son passé et son histoire. La roue de fortune, eh bien, elle vous dit que si vous acceptez même votre côté sombre, eh bien, vous allez évoluer, mes amis. Alors, voyons en avril, pour mes amis cancer. En avril, celle-ci voulait venir. Le 10 d'épée, regardez vers l'avenir. Encore une fois, vous voyez, partez léger. Et vous avez le 5 de bâton. Et là, ce 5 de bâton ajoute, oui, partez léger et partez travailler avec les autres. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider et vous accompagner, hein. Donc, vous n'êtes pas seul, hein. Votre renaissance va vous amener d'autres relations. On l'avait vu au premier trimestre sur la fin, il y a de nouvelles relations qui se créent, qui se nouent. Et c'est très bien aller vers ces nouveaux contacts, cette nouvelle collaboration qui s'annonce, en fait. Mais, au mois de mai, pour vous, au niveau émotionnel, vous avez le cavalier de Pentacle, vous voyez, encore une fois, un personnage qui s'en va droit dans ses bottes vers son futur et qui ne regarde pas vers le passé et qui laisse pas mal de choses derrière lui. En fait, il a semé des choses ou il a laissé partir des choses. Avec le cavalier, encore un cavalier de bâton, là, ce qu'on vous dit, prenez plaisir, soyez fougueux, soyez dans le succès, dans la joie, dans la certitude que vous êtes là où vous devez être. Vous avez le roi d'épée qui, lui, vous rappelle, vous voyez, ça c'est l'ambivalence de votre tirage. Oui, vous allez vers quelque chose de beau, vers le succès, vers une nouvelle vie, en fait, en tout cas au niveau relationnel, vers quelque chose de nouveau. Et en même temps, vous vous sentez encore coincé vers le passé. Vous voyez, vous avez deux personnages qui regardent vers le futur. Et ici, celui-là, le roi d'épée, vous dit, est-ce que tout est bon par rapport au passé? Est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce que tout ce que je laisse derrière moi, c'est bien ou pas bien? Il y a des fois des petits liens qui vous attachent encore et qui vous empêchent d'être vraiment complètement épanoui. Et puis, il y a cette réminiscence du petit cœur blessé. Le cœur blessé, vous avez encore des blessures à guérir en fait, hein. Même si vous partez vers quelque chose de nouveau, parfois, vous avez ce retour de nostalgie ou de douleur par rapport à un passé qui a été douloureux ou en tout cas des décisions douloureuses à prendre en lien avec votre passé. Les émotions sont encore à fleur de peau. Au mois de mars, le pendu. Le pendu, encore une fois, vous êtes retenu. Vous voyez, il y a cette... Oui, j'ai envie, mais en même temps, j'ai peur, donc je m'empêche de... On a une autre carte sur l'émotionnel pour le mois de juin, pour mes amis Cancer. Pour le mois de juin, bah, vous avez fait le choix de votre futur et non pas du passé, et allez vers les autres. Encore, on vous le dit, hein, lâchez-vous, mes amis, laissez-vous vous épanouir. Vos nouvelles relations, votre nouveau départ au niveau relationnel qu'on a eu au premier trimestre, en fait, c'est pour vous apprendre à vous épanouir. Vous voyez, vous êtes encore dans la retenue, hein.
Allez-y, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur aux gens et laissez pousser tranquillement. Ne soyez pas impatient quand même, hein. Moi, je ressens de l'impatience. Il faut y aller doucement. Laissez, acceptez même vos douleurs, acceptez-les. Vous avez, c'est normal, si on fait des choix difficiles, j'imagine une séparation ou un départ, quelque chose qui vous empêche d'être là où vous avez l'habitude d'être, ben c'est des fois douloureux de prendre ces décisions-là. Effectivement, et puis c'est normal. Toute nouvelle vie entraîne un côté un peu fragile, douloureux qui fait mal à votre cœur, à votre intra, mais c'est tout à fait logique. Acceptez-le, mais ne vous empêchez pas d'aller vers les autres. Ne vous empêchez pas de vivre cette nouvelle vie, ces petits bonheurs, ces petits plaisirs. Divine rime avec plaisir. Prenez du plaisir dans la vie, même si parfois il y a des événements un peu compliqués. Alors, au niveau relationnel, justement, deuxième trimestre pour mes amis cancer, qu'avons-nous pour vous, amis cancer? Hop, il y en a beaucoup, mais on va les regarder rapidement. Pour votre trimestre complet, le roi de coupe, restez posé, voyez, souriant, acceptez ce qui vient à vous. Vous avez le magicien, le pouvoir est en vous. La roue de fortune, laissez tourner le temps, prenez le temps. Le page de coupe, c'est un projet de nouvelle relation. Ouais, peut-être que ces deux personnages-là, vous n'en voulez plus, que vous voulez aller vers autre chose, hein. Et la reine de coupe sait vers quoi ce que vous avez besoin. Vous savez pertinemment ce qu'il faut laisser derrière vous. Après, est-ce que vous êtes décidé de passer à l'action ou pas? On vous le dit, débloquez la situation. Il y a des choix difficiles à faire, j'ai l'impression, ami cancer. Et là, vous avez, vous voyez, le 2 de bâton. Vous êtes encore un petit peu trop à l'écoute de votre passé, je pense. Ou de personnes qui sont de votre passé. Vous avez encore un peu la peur, j'ai l'impression. Le 3 de coupe, la célébration. Si vous vous transformez, voilà ce qui vous attend. Le droit de coupe et le 2 d'épée. Il y a des choix à faire. Les choix, c'est l'avenir. Regardez résolument vers l'avenir et non pas vers le passé, mes amis, pour pouvoir célébrer avec ces nouvelles relations qui arrivent. Alors, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour mes amis cancer? Eh bien, un nouveau départ, vous voyez, l'as de Pentacle, c'est le début de quelque chose sur un plan. Alors, avec l'as de Pentacle, au niveau relationnel, ça peut être de nouvelles relations professionnelles. C'est possible, peut-être que vous avez changé de boulot, peut-être que vous avez de nouveaux collègues qui arrivent, ou en tout cas de nouvelles relations sur un plan matériel. Et on a aussi euh, le changement, choisir les bonnes relations, laisser mourir celles qui ne vous conviennent plus et aller vers le côté plus joyeux, plus festif de vos relations. Passez à l'action avec la coupe. Voyez l'eau, sortez de vos émotions. Ce poisson qui sort de l'eau, l'eau, c'est votre émotion. Allez-y, sortez de l'émotion et passez à l'action. Vous êtes fort, vous pouvez lutter contre euh, ces démons du passé, ou votre mental, là, en tout cas. Alors, en mai, pour relationnel cancer, au mois de mai, vous avez l'as de coupe, vous avez trouvé les gens, vous êtes vraiment, encore le début, hein, mais là c'est plus émotionnel, il y a un début d'une relation forte aussi qui est là. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que vous êtes un génie, que vous avez, enfin un génie dans le sens génie magicien, vous avez le pouvoir en fait, c'est à vous de choisir la bonne coupe et de choisir le bon chemin. Au niveau du mois de juin, au niveau relationnel, mes amis, bah, vous avez le monde. Vous avez le monde, donc vous avez des relations tout à fait épanouissantes et heureuses si vous vous lâchez un petit peu. Si vous vous épanouissez, vous allez aller vers des gens qui vous conviennent complètement, ami cancer. Mais il faut vous lâcher. Voyez? Compréhension, la reine de Pentacle. Comprenez ce qui est bon pour vous. Prenez le temps de vous poser pour comprendre ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, il est là dans vos... Vous le sentez, vous savez quelles relations sont bonnes pour vous. Vous avez du mal à vous séparer de quelque chose, mais vous savez très bien vers quoi il faut aller. Vous retrouvez votre place. Et en d'autres decks, vous voyez, vous avez le 7 de Pentacle qui est la victoire, ça pousse, vous avez des bambous, ça pousse, vous avez semé et nourri de nouvelles relations.
Au niveau matériel, mes amis, cancer pour ce deuxième trimestre. Cancer, deuxième trimestre. Et là, hop, il y a tout ça. Ah, j'irai les voir après, c'est pas sorti. Beauté, hasard, campagne, santé. Vous allez vous faire une santé. Il y a la beauté, le hasard et le changement. Il y a de nouvelles relations. Sur un plan matériel aussi, il y a du changement, hein. Et puis, vous voyez, vous allez vers quelque chose, passion, amour quand même, hein. Donc, il y a vraiment, sur un plan matériel, des choses qui se reconstruisent. Peut-être qu'on ira creuser ça, mais sur un plan matériel, peut-être que vous allez rencontrer l'amour au travail, hein, sur, voilà, sur le lieu de travail, avec de nouvelles relations, de nouveaux collègues qui arrivent, ou en tout cas un changement d'entreprise, peut-être, mais en tout cas, il y a un début de relation passionnelle, hein. Ça peut être la passion professionnelle, mais aussi la passion amoureuse. Alors, on va couper. On a un accident et de la méchanceté. Ah, il y a des gens méchants autour de vous quand même, hein. Mais il y a un accident, méchanceté, il y a une nouvelle. Vous allez découvrir qui n'est pas très sympa avec vous dans vos amitiés. Et vous allez peut-être y mettre fin. On va voir ça. Au mois d'avril, mes amis, cancer, avril 2024, pour mes amis, cancer. On a déjà vol-perte. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. On va voir quoi. Passion. On va prendre les deux autres cartes, ou les trois. Bah, il y en a trois. Ennemi, nativité, bonheur, appui. Alors, on a la perte d'ennemis. Vous allez perdre des amis. Effectivement, il y a des amis ou des relations, en tout cas, et là, c'est plus sur un plan matériel, que vous allez perdre parce qu'ils vous ont volé votre intégrité, qu'ils vous ont volé votre amour ou votre amitié, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez y mettre fin. Et puis, vous allez retrouver le bonheur en quittant ça, en quittant ces énergies négatives, vous allez retrouver votre bonheur. Et il y a la passion qui revient, la nativité. Donc, il y a une nouvelle relation qui est née, on l'avait vu, et avec l'appui. Donc, ça veut dire, à mon avis, au niveau professionnel, vous allez vous tourner vers d'autres collègues ou une autre entreprise qui sera beaucoup plus valorisante pour vous et en tout cas quelque chose qui va vous passionner. Passionné, je le rappelle, on verra ça dans les tirages du mois. Peut-être y a-t-il euh, un début d'une relation dans votre monde matériel, c'est-à-dire au niveau professionnel, ou en tout cas vous rencontrez quelqu'un qui va vous accompagner sur un plan matériel et qui va vous permettre de réaliser votre rêve professionnel. Ça peut être un appui financier, ça peut être un appui, un collaborateur, un associé. Enfin, en tout cas, il y a une découverte de quelque chose, il y a un début de quelque chose de très beau et de très fort pour vous, mes amis cancer. Mais il faut vous libérer de... Il y a toujours ce côté... euh, il faut avoir du courage pour vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'être là. Alors, au niveau du mois de mai, sur un plan matériel, on a déjà bah, la réussite, hein. Si vous faites tout ça, vous allez réussir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis cancer au mois de mai? Au mois de mai, il y a la réussite de ce départ. Ce départ, il fallait vraiment le faire. Vous avez réussi. Il y a des négociations. Le hasard fait bien les choses. En fait, vous allez découvrir ça un petit peu par hasard, en tout cas rencontrer des gens par hasard, et il y a l'union à la fin, donc il y a une concrétisation d'un départ. Matériellement parlant, vous allez concrétiser, peut-être signer un contrat, peut-être vous unir à quelqu'un, mais en tout cas, il y a la concrétisation d'un travail mis en place et d'un changement de relation au mois d'avril-mai. Au mois de juin, voyons voir ce que ça donne sur le plan matériel. Ah, une petite pause. Mois de juin, stérilité, on va voir en quoi il y a de la stérilité au mois de juin. Hmm. Nouvelle. Ensuite, on recouvre stérilité, l'infortune et le feu.
Je vais recouvrir l'infortune, s'il te plaît. Merci. Infortune, cloître. Alors là, une nouvelle, le feu, une nouvelle qui va vous mettre en branle, qui va vous réveiller. Alors réveiller dans le bon ou dans le mauvais sens, hein, j'en sais rien. L'infortune, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire oui. Et que ça va vous sortir d'une certaine stérilité. Vous voyez, là, on a ce côté stérilité, infortune et cloître. Vous êtes dans cet état d'esprit qui vous, euh, plutôt que votre côté sombre, un petit peu, où vous vous sentez un peu pas assez, ou en tout cas que ça n'avance pas assez vite. Et là, vous allez avoir une nouvelle qui va vous réveiller, qui va remettre le feu et qui va vous relancer. Et on a le trafic, vous voyez, le trafic, c'est la communication. Il y a la ruine, mais il y a aussi l'élévation derrière, hein. Donc, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de détruire des choses qui vous empêchent d'avancer pour pouvoir grandir. C'est nécessaire pour retrouver la paix et sortir d'une relation euh, qui vous attache à un passé qui ne vous convient plus. Voilà pour votre deuxième trimestre, mes amis. Cancer. Alors, au troisième trimestre, je vous rappelle vos cartes que vous aviez, donc les bourgeons de la réussite et le pan. Laissez-vous briller, ouvrez-vous, votre persévérance sera gratifiée. Donc, le travail que vous avez fait sur vous et par rapport à vos relations, cet effort de résilience et de reconstruction de votre vie va être bénéfique au troisième trimestre. Normalement, on va voir ça au niveau des, ah, faut pas venir, des émotions du troisième trimestre pour mes amis cancer. Cancer, troisième trimestre. Réceptivité, donc première chose. Restez ouvert, continuez à recevoir les messages et à vous écouter surtout. Le silence, c'est vous que vous devez écouter et être intense dans vos actions. Prenez conscience de vos vrais besoins, de vos besoins réels et soyez intense, c'est-à-dire soyez totalement vous. Allez, on coupe. Vous avez le maître, soyez le maître du jeu et vous avez la suppression. Voilà. Supprimez ce qui ne vous appartient pas. Prenez plaisir dans la vie. Supprimez vos doutes. Vos doutes. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes le monde. Vous avez toutes les possibilités en vous. Voyez, vous êtes triste, mais peut-être qu'il faut plus choisir de partir et de, même si ça vous rend triste, soignez votre passé, mes amis, et partez vers autre chose. Euh, Brisez vos chaînes. Voilà. Et voyez, nettoyez-vous. Nettoyez-vous et prenez du plaisir dans la vie. Allez, j'arrête là. On y va pour le mois de juillet. Juillet, mes amis. Cancer. Juillet, vous avez l'exhaustion. Alors là, vous êtes un peu épuisé. Vous avez nettoyé, mais à fond, hein. Vous êtes à fond nettoyé. Août, patience, solitude. Vous allez vous poser en août. Patience, solitude, ça ne veut pas dire que vous allez être seul, mais en tout cas, vous allez vous poser et puis prendre le temps de repos nécessaire. Septembre, pour vous, amis cancer, le voyage intérieur ou le voyage, en tout cas, le départ vers autre chose. Et ici, vous allez trouver l'harmonie à la fin et vous allez aller derrière l'illusion, être droit dans vos bottes et partir à l'aventure. Vous avez nettoyé votre passé et vous avez quitté le masque, vous êtes laissé porter par vos émotions et vous trouvez le succès. Alors, au niveau émotionnel, justement, voyons pour vous, amis cancer, au troisième trimestre. 9 de bâton. 9 de bâton, il y a encore un petit obstacle, vous voyez, c'est pour ça que là, vous êtes un peu crevé encore. Parce qu'il n'y a plus grand-chose, hein, regardez. Ce personnage, il suffit qu'il lève un petit peu la jambe et il a passé tous les obstacles. Là, vous êtes au bout du chemin. Allez, c'est parti. À la coupe, vous avez l'as de bâton et le 7 de bâton.
Votre lumière intérieure est fondamentale sur ce troisième trimestre. Prenez le temps de vous écouter et surtout de vous écouter, de prendre soin de vous. Partez sur un voyage intérieur qui va vous permettre de vous équilibrer. Vous voyez, il faut nettoyer encore un peu le passé, je pense, hein. Allez, on y va en juillet, émotionnellement parlant, pour les cancers. Vous avez l'étoile là, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes arrivé. Voilà, il y en a qu'une. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est j'ai trouvé et maintenant j'y vais vers ma lumière. Je pars vers ma lumière intérieure. Août. En août, pour mes amis cancer, eh ben, on a du plaisir, vous voyez, vous allez émotionnellement, vous allez vers les autres, vous êtes heureux, vous êtes détendu. Patience et solitude, c'est, voilà, je ne me prends plus la tête. Maintenant, je prends du plaisir. Je prends les autres comme ils sont et je me prends tel que je suis. Septembre, la renaissance. Voyez, on vous dit qu'à la fin du troisième trimestre, les bourgeons de la réussite, eh bien, vous partez vers autre chose. Et vous quittez, effectivement, regardez, vous quittez, vous partez, vos émotions, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin. Voilà, avec équilibre. Vous retrouvez votre équilibre et votre joie de vivre, mes amis. C'est beau, c'est bio aussi, peut-être, hein. Alors, on y va pour le côté relationnel au troisième trimestre, mes amis, cancer. Encore une fois, là, vous voyez un petit doute encore. Pourtant, vous avez la force en vous, hein, mais vous n'osez toujours pas. Lâchez-vous. Alors, au niveau relationnel, l'as de coupe, la reine de pentacle et le monde. On vous redonne le même message qu'au deuxième trimestre. Est-ce que vous l'aviez sur un des mois, je ne sais plus lequel. Alors, à la coupe, vous avez le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, il faut laisser des choses derrière vous. Il faut maintenant, il faut vous libérer d'un passé qui n'est plus vôtre, peut-être libérer ce petit écureuil qui représente votre passé et le laisser partir. Voilà, sa place n'est pas là. Sa place n'est plus là, en tout cas. Sa place n'est plus vers son futur. Il faut euh, le libérer tout ça. Avec le cavalier de Pentacle, c'est ce qu'il vous dit aussi. Allez, libérez-vous, battez-vous contre votre passé et partez vers autre chose. Et c'est un écureuil aussi. Le message là qu'on vous dit, c'est que l'écureuil, en fait, il faut l'utiliser pour vous battre et non pas le bloquer. Là, il est bloqué. Là, c'est lui qui va vous aider à vous battre. Battez-vous avec l'écureuil et ne l'enfermez pas. L'écureuil, c'est vos côtés un peu votre passé, ou en tout cas tout ce qui vous empêche d'avancer, ou toutes les personnes puisque là on est dans le relationnel, toutes les personnes qui vous empêchent d'avancer, lâchez-les, libérez-les, et ça deviendra votre force en fait, hein. Allez, au mois de juillet, relationnel, cancer. Juillet, relationnel, cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Battez-vous, 8 de bâton. Allez-y, passez à l'action, mes amis. Au niveau relationnel, mettez-vous, voilà, il faut y aller, il faut partir, il faut foncer. Arrêtez de vous retenir. Est-ce qu'on a autre chose? Il y en a beaucoup trop. Au niveau relationnel, au mois d'août, merci, force et courage. Vous avez la force d'y arriver. Et vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vous voyez, vous avez encore ce côté un peu tristoun qui est là. Patience, hein, vous avez la force est en vous, mais vous ne croyez pas encore en vous. Il y a toujours ce côté, j'y crois pas, quoi. J'ai peur des autres. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous lancer vers cette nouvelle aventure. Et on va voir en septembre, est-ce que vous vous décidez enfin de partir vers ces gens, vers ces nouvelles relations. Septembre, cancer, relationnel. Le roi de coupe, allez-y, mes amis. Vous voyez, le roi de coupe, vous avez le pouvoir, c'est à vous de décider si vous voulez ou pas prendre ce nouveau chemin, partir sur cette route. Et derrière, vous avez le magicien. Encore une fois, on vous dit, c'est vous qui avez le pouvoir, mes amis. À vous de vous lancer un petit peu, hein.
Allez, troisième trimestre sur un plan matériel pour les cancers. Est-ce qu'on a un premier message à leur donner? Oui. Hop, on a l'intelligence et la maladie. Maladie, intelligence, peut-être vous guérir avec intelligence de tout ce qui vous bloque. La maladie, moi, je l'ai là plus au niveau, justement, au niveau de cette résilience que vous avez du mal, de ce nouveau départ que vous avez du mal à prendre. Vous voyez, c'est ce qui vous retient, ce qui vous rend malade, c'est vos liens. Il faut les couper, ces liens, hein. Ça devient néfaste pour vous. Vous voyez, il va falloir tout détruire. Ouais, décidément, voilà, vous hésitez, il y a de l'inconstance, c'est compliqué pour vous, hein. Stérilité, feu nouvelle, ouais, ça c'est ouais. Des communications un peu stériles parce que bah, vous n'osez pas encore peut-être. Il y a un peu trop de retenue chez vous. On vous dit de foncer vers les autres, allez-y. Vous vous retenez trop. Alors, à la coupe, vous avez les pénates. Vous êtes un peu renfermé sur vous. Et l'eau. Il faut partir, il faut sortir, vous ouvrir. Vous voyez, vous êtes seul là, on vous dit d'aller vers autre chose, de quitter peut-être l'infortune. Il y a le procès aussi, mais le procès, ça va pas. Enfin, c'est le procès avec l'infortune, c'est vous. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce procès, c'est vous qui vous le faites ou qui vous. Ouais, enfin, je ne sais pas. On va voir. Retard, feu, il y a une retard de mise en route, hein. Vous prenez des cas de fer avec ce procès que vous faites aux autres ou à vous-même, enfin cette notion de rancune. Procès, pour moi, il y a la rancune qui vient avec. Je sais pas, vous avez de la rancune, vous avez du mal à vous libérer de relations qui étaient peut-être, qui ont été compliquées pour vous, hein. Allez, on y va pour le mois de juillet sur un plan matériel. Cancer, matériel, juillet. Cancer, hop, celle-ci voulait venir. La renommée. Cancer matériel, l'accident. Cancer matériel, juillet. Alors, allez, ils sont où? Ici. L'intelligence, l'eau. Euh, Ici, l'accident, renommée, intelligence, eau. Il y a toujours ce problématique avec l'eau, les émotions. L'accident, c'est plutôt émotionnel. C'est le doute que vous avez en vous, là, cette fatigue ici des émotions qui vont vous envahir et qui vont peut-être vous ralentir dans votre action. En revanche, au niveau matériel, vous avez toutes les capacités de réussir avec l'intelligence et la renommée. Mais il faut vous débloquer. Il y a un petit blocage. On va recouvrir l'accident. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur accident, s'il vous plaît? La stérilité. Vous voyez, si vous ne vous débloquez pas, c'est la stérilité qui vous attend. L'accident, c'est vraiment un accident émotionnel, dans le sens où si vous ne provoquez pas quelque chose, vous n'allez pas pouvoir avancer. Il faut quitter ce côté un peu oser prendre des risques. Il ne va rien vous arriver. Août, au mois d'août, vol-perte. Est-ce qu'on a un mois d'août sur un plan matériel? Bon, on a la carte bleue, je dirais que voilà, on va s'arrêter là. Donc, vol-perte, carte bleue. Tout est possible, hein. En août, tout est possible. Si vous vous débloquez, en août, toutes les portes s'ouvrent avec patience. Mais il faut maintenant vous libérer là, de cette chauve-souris. Arrêtez de vous faire passer pour la victime. Vous n'êtes pas victime, vous êtes le maître du jeu. Je vous le rappelle. On est toujours maître de sa vie. On reste maître de sa vie. Je veux dire que nous, ici, quand vous regardez les tirages, on vous donne des conseils. On vous dit voilà ce qui peut arriver. Mais si vous ne passez pas à l'action, ça ne va pas se faire tout seul, hein. Au mois de septembre, pour mes amis cancer, qu'avons-nous sur un plan matériel? Le bonheur, c'est tout le paquet.
le bonheur. Quoi d'autre au niveau matériel pour mes amis cancer? Une bonne nouvelle. La ruine. Et une quatrième carte, s'il vous plaît. La ruine et le retard. Le bonheur, une bonne nouvelle, un peu tardivement, et c'est pour ça que vous avez peur que tout s'effondre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est plutôt du bonheur pour vous. Il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver avec un petit peu de retard, donc tout ne va pas forcément se débloquer aussi vite que vous voulez. Il y a la maladie, l'entreprise, la nativité, les pourparlers, l'amour, des appuis, un procès. Oui, il y a des gens méchants qui veulent un peu vous bloquer, vous retenir. C'est pour ça qu'on parle de maladie, là. Si, c'est un peu retardé aussi parce que vous êtes fatigués, mes amis, hein. Mais il y a vraiment l'entreprise et le nouveau projet qui est juste là derrière, avec les pourparlers. Ça va venir, peut-être plus lentement que prévu. On vous le dit, soyez patients. Voilà, on passe à votre quatrième trimestre, ami Cancer. Alors, votre quatrième trimestre, donc en carte de début, vous aviez le cercle de guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Et puis, vous aviez ici l'armadillo spirit qui vous dit soignez-vous, soignez vos blessures et soignez-vous, guérissez-vous, libérez-vous. Voilà, donc on y va pour votre quatrième trimestre, mes amis, cancer. Eh bien, le changement, on vous dit de changer, hein. Voyez, elle a sauté toute seule. Quatrième trimestre, il y a les changements qui arrivent. Vous avez pris le nouveau chemin destiné, qui vous est destiné en septembre et vous allez changer des choses. En tout cas, c'est le grand conseil que l'on vous donne, c'est les émotions. Mais il va falloir être patient et quitter votre mental qui vous retient, hein. C'est vraiment votre mental, vos doutes et vos craintes. Vous manquez de confiance en vous, j'ai l'impression, ami poisson. Ne doutez pas de vous. Posez plein de questions qui ne sont pas utiles. Là, il y en a beaucoup trop, je ne vais pas les regarder. Alors, on coupe, on regarde à la coupe. L'intégration et au-delà de l'illusion. Deux cartes très fortes pour vous qui résument un petit peu tout ce que je vous ai dit lors de votre année. L'intégration, c'est intégrer votre yin, votre yang, trouver votre équilibre avec vos forces, vos faiblesses, vos joies, vos peines. Il faut que tout ça fasse un et que vous arrêtiez de regretter des choses. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est accepter sans oublier. C'est accepter, pardonner, mais sans oublier. L'objectif n'étant pas de vous changer, mais de devenir vous entièrement et de sortir de l'illusion. Voyez, soyez vous-même avec la morale, l'existence. Et, écoutez, c'est super. Regardez les cartes que j'ai derrière. Sortir de l'illusion, partir vers un nouveau chemin, nettoyer avec patience et sortir du mental. Voilà, et utilisez votre expérience. Vous êtes tout à fait capable de réussir. Et là, euh, trouvez votre chemin pour repartir avec le un vers une nouvelle et être complet, être vous-même en entier, quoi. Allez, on y va pour octobre. Octobre pour mes amis cancer. Quelle énergie, Yann, sera avec eux pour les accompagner en octobre? Oula, du doute, du doute. Novembre. Un peu de stress, de doute, j'hésite entre mon passé et mon futur. Ça, c'est votre problème, hein, sur l'année. Faire les bons choix. Alors, mois de novembre, la projection. Se délester du passé, voyez, on est vraiment dedans. Est-ce que j'accepte de lâcher? La résilience, toujours. Au mois de décembre, pour mes amis cancer. Mois de décembre, amis cancer. Osez briser vos chaînes. Et là, la paresse, briser les miroirs du passé et partir sur une... Vous voyez, là, c'est ce que vous aviez construit, votre passé. Et là, vous avez une feuille blanche, un damier sur lequel il va falloir reconstruire des choses. Mais là, pour l'instant, vous êtes là, vous avez peur d'y aller. Vous êtes paresseux, vous ne passez pas à l'action. On vous dit courage, courage, allez-y, levez-vous, trouvez votre harmonie, l'harmonie
le passé, le présent, le futur, pour avoir une nouvelle vision de votre vie et de vous-même, atteindre votre maturité. Arrêtez d'être dans l'expectative, dans je regarde, plutôt que de faire. Comprenez ce qu'il vous faut, ouvrez votre cage, battez-vous et partez vers un nouveau départ et votre renaissance. Voilà. Mais pour l'instant, vous vous auto-bloquez, mes amis. Lâchez, lâchez, lâchez. Alors, on y va au niveau émotionnel sur ce quatrième trimestre. La lune, les émotions. Vous voyez, laissez-vous porter. Ne vous laissez pas couler, mais laissez-vous porter. Équilibrez tout ça et sortez. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions. C'est un peu ce qui se passe là, hein. Beaucoup de choses arrivent, hein. Il y a peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de nouvelles relations, des doutes, peut-être des actions à mener aussi, on a vu sur un plan matériel. C'est une année lourde de conséquences pour votre futur. Et donc, c'est normal que vous ayez des doutes, hein. Bon, bah, écoutez, regardez, on a l'as de coupe qui est venu et le 7 de pentacle. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, exprimez-vous pour pouvoir laisser pousser des choses. Alors, on va couper, ami cancer, quatrième trimestre, le roi d'épée et le 7 d'épée. Roi d'épée, partez, libérez-vous, arrêtez d'être figé sur votre passé, partez, ne prenez que le juste nécessaire de votre passé, mes amis. Avec le roi de coupe, vous êtes prêt, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur, vous vous auto-bloquez encore une fois. Alors, octobre pour mes amis cancer, octobre 2024, quels sont le côté émotionnel? On a le 7 de bâton. Posez-vous, équilibrez les choses, écoutez-vous, ne prenez que le nécessaire. Entrez dans votre bulle et laissez-vous porter tranquillement et vous allez faire les bons choix. Novembre. Novembre, on a le jugement, vous voyez, je vous disais, laissez-vous porter par votre choix et vous allez faire le bon choix. Vous allez réussir à vous exprimer. Il faut à un moment donné que vous osiez être vous-même et que vous osiez exprimer tout votre intra. Laissez sortir. Ou ça peut vouloir dire aussi le jugement. Laissez partir une partie de vous ou en tout cas des émotions qui ne vous appartiennent plus, comme la peur, comme l'inaction, par exemple. Et au mois de décembre, alors vous avez le 7 de coupe, faire les bons choix, effectivement, briser vos chaînes, mais qu'est-ce que je choisis? Et le chariot. Et puis maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que faut y aller, quoi. Vous êtes maître du jeu, je vous l'ai dit, et c'est à vous de passer à l'action. Vous voyez, c'est à vous de vous libérer de choses c'est à vous de poser les choses et de laisser partir d'autres choses. Alors, on y va pour vos côtés relationnels, mes amis. Cancer, quatrième trimestre. Le relationnel pour vous, mes amis. Eh bien, il y a l'étoile et l'ermite. L'étoile, tranquillité, sensibilité. L'ermite, c'est lâcher prise, laissez-vous aller. Et c'est aussi la profondeur des relations, l'ermite. Donc, n'hésitez pas, laissez-vous porter, allez-y. Osez aller vers les autres, mes amis cancer. Vers ces nouveaux autres. Alors, à la coupe, vous avez le roi d'épée et vous avez le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui devez choisir la bonne coupe. Et vous voyez, dans une coupe, il y a un génie qui en sort, qui peut exaucer tous vos vœux. À vous de choisir la bonne et à vous de croire en vous et de partir vers quelque chose de nouveau. Avec le roi de bâton, on vous dit, vous êtes bien stable. Le roi de bâton, vous voyez cet arbre qui fait un siège à ce roi, qui vous dit qu'il y a la stabilité, il y a l'ancrage qui est dans cette carte. L'ancrage, vous savez ce que vous voulez, vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de vous réaliser relationnellement parlant, mais
il faut faire le bon choix, mes amis, et y aller, croire en vous. Libérez le génie qui est en vous, en fait. Allez, en octobre, pour vous, relationnellement parlant, encore cette carte, vous voyez, de libération. Sortez de votre passé, allez vers l'avenir. Peut-être briser le mur, hein. Vous avez un beau jardin derrière, mais vous regardez que l'écureuil que vous avez, que vous ne voulez pas libérer. Libérez-le. Et vous avez, si vous faites ça, vous allez aller vers l'aboutissement de vos relations. Mais voyez, vous allez avoir une concrétisation relationnelle importante, couple, professionnel, j'en sais rien pour l'instant. Mais en tout cas, il y a une relation qui va se concrétiser. Mais il faut que vous vous ouvriez, mes amis. Alors, on y va pour le mois de novembre au niveau relationnel. Novembre, vous avez le roi de le bâton qui revient vous voir en vous disant, bon, quand est-ce que tu y vas? Tu es bien ancré, tu sais ce que tu veux, maintenant il faut te lâcher. Alors, est-ce qu'on a autre chose au niveau relationnel pour mes amis? On a nouvelle expérience, voyez, 9 de bâton, il y a encore des obstacles. Vous vous auto-bloquez parce que vous pouvez passer, hein, au travers des bâtons là. Mais vous considérez que vous n'avez pas, c'est vous qui bloquez avec ce grand bâton. Il faut vous lâcher, hein, et partir. Le 6, c'est la transition, c'est aller vers autre chose, vous libérer. Fermer les yeux, croire aussi dans les autres. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux fermés et elle a confiance dans le battleur, dans le, je sais pas comment on dit, là, la personne qui mène la barque, pour la conduire vers un futur beaucoup plus positif. Donc, croyez en vous et croyez en les autres. Alors, et au mois de décembre, au niveau relationnel, mes amis, cancer, écoutez les autres, ouvrez-vous aux autres. Vous voyez ce page de bâton qui veut vivre une nouvelle expérience relationnelle. Regardez comme il écoute les oiseaux et comme il est heureux et épanoui. Écoutez le chant des autres, je dirais presque le chant des sirènes. Ça va vous permettre de vous épanouir. Et regardez, il y a la renaissance, la libération avec le jugement. Vous pouvez, si vous allez vers les autres, renaître et puis, vous voyez, il y a encore cette corde-là qui revient. L'action, passez à l'action, votre petit écureuil là, laissez-le agir à votre place. Alors, sur un plan matériel, mes amis, cancer, bah déjà, hop, le changement et la fatalité. Vous n'avez pas le choix que de changer les choses sur un plan matériel. Sur ce quatrième trimestre, ce changement est obligatoire, nécessaire, inévitable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'amour. Ah, peut-être un changement lié toujours dans le domaine de l'amour. Alors, l'amour, comme je vous dis, sur un plan matériel ou personnel. Mais il y a vraiment l'amour qui est dans votre tirage, hein. Il y a quelque chose qui se décante ou qui arrive ou qui, sur un plan affectif. Alors, hop, donc on n'a plus de message pour vous, je coupe. On a l'intelligence et la beauté. Intelligence et beauté. Procès, paix, vous allez avoir la paix par rapport aux gens qui vous embêtaient. La méchanceté, vous allez avoir des gens qui vont vous aider à en sortir. Renommée, hasard, découverte. Vous allez sortir de ce côté euh, despotisme. Alors les liens, c'est plutôt vous, là. Moi, je ressens ça. C'est vous qui vous obligez à des choses qui ne sont pas nécessaires. Alors, on y va pour votre mois d'octobre, mes amis. L'intelligence. L'intelligence pour sortir de cette période de doute, elle est bienvenue, hein. Découverte d'une trahison, l'argent, la maladie. Découverte d'une trahison, euh, ça va vous rendre malade. Mais en même temps, à côté, il y a... Alors, c'est peut-être lié au domaine financier, cette trahison, hein. Mais vous allez vous en sortir avec intelligence. Il y a quelque chose au niveau financier qui va vous perturber un petit peu et qui va vous, oui, qui va vous toucher, qui va vous rendre malade. Vous avez quelque chose, peut-être un petit souci financier ou des gens qui vous doivent des sous, et ça va vous perturber un petit peu en octobre. Novembre, trafic, communication, échange. En novembre, pour mes amis cancer.
méchanceté, renommée, nativité. Alors, il y en a d'autres qui s'étaient retournés. Non. Alors, là, encore une fois, on avait la trahison tout à l'heure, là on a la méchanceté, mais vous partez vers autre chose, hein. Renommée, trafic, vous allez échanger beaucoup et puis vous décidez de quitter tout ça et de partir vers autre chose. C'est quelque chose, cette difficulté-là va se terminer ici. Et puis avec la renommée, c'est vous qui allez être gagnant en fait, hein. Décembre. Et pour parler des pénates, le procès et une dernière. Il y a, oh, j'allais dire qu'elle allait être terminée, mais pas complètement, hein. Un petit peu de retard. Donc, vous voyez, cette histoire-là qui a débuté en octobre, en décembre, elle sera encore là parce qu'elle n'est pas terminée. Avec les pénates, c'est quelque chose qui arrive proche de vous, hein. En tout cas, ça peut être, par exemple, les prud'hommes, ça peut être euh, un- des, j'ai le mot contrat qui est là, vous savez, des dénonciations de contrats, des négociations qui n'aboutissent pas parce que, voilà, on doute, mais il y a quand même quelque chose proche de vous avec les pénates, c'est autour de vous, hein. On va aller rajouter une carte pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe en décembre? Ah, il y a quand même l'amour, vol, perte, bonheur. Oui, il y a encore cette notion de vol-perte. Là, je pense qu'il y a une perte ou un vol financier qui était là et qui traîne. Bonheur, vous avez la carte bleue, donc ça va bien se régler pour vous. Et puis, vous allez retrouver la paix. Donc, ça va se régler sur le quatrième trimestre, mais un petit souci matériel, comme sur le plan matériel. On ira creuser ça plus sur les tirages mensuels, mais il y avait quelque chose. Un petit couac sur le quatrième trimestre, qui va bien finir quand même, hein. Bon, bah, je vous retrouve pour votre synthèse de l'année. À tout de suite. Me revoilà pour votre synthèse de l'année. Alors, j'ai repris vos cartes, hein, rappelez-vous, premier trimestre, les sages de la synchronicité. Écoutez, transformez la manière de voir les choses. Vous avez le pouvoir, il faut vous passer à l'action. C'est un petit peu le message global de votre année 2024, ami Cancer. Il faut que vous passiez à l'action, que vous preniez le pouvoir, que vous nettoyiez votre passé. Il y a des gens tout cas au niveau relationnel, il y a un tri à faire, un tri important. Et au niveau matériel, il y a aussi une nouvelle façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que tout le monde va changer de boulot, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer et avoir des nouveaux amis. Ça veut dire qu'il y a des choses à ajuster et qu'il y a des personnes et des actions qui ne sont plus utiles et même des sentiments ou des émotions qu'il faut ôter de votre vie, comme la rancune, comme les lamentations. Voilà ce que j'ai pour vous. Peut-être que vous êtes trop dans je suis malheureux et c'est à cause des autres. Là, on vous dit, ici, il faut transformer ça et passer à l'action. De belles choses Satan sont là pour vous, avec entre autres l'effet de l'intuition. Écoutez-vous, prenez plaisir dans la vie, transformez vos rêves pour faire passer vos rêves dans la réalité. Ouvrez-vous à la vie. En fait, c'est ça. Ouvrez-vous à la vie. Troisième trimestre, vous aviez les bourgeons de la réussite avec le pan. Exprimez-vous, épanouissez-vous, ouvrez-vous. Et le cercle de guérison avec l'armadillo qui vous dit, euh, voilà, prenez soin de vous, changez votre façon de voir la vie et délestez-vous du passé avec le cercle de guérison. Maintenant, on va voir les messages du 77 pour vous sur l'année, synthèse de l'année pour mes amis cancer. Est-ce qu'on a des petits messages avant de tirer les cartes? Message pour mes amis cancer pour leur année 2024. Eh bien, hop, je prends ça pour un premier message. Trouvez votre soleil intérieur, votre harmonie. Pour cela, il y a des choses, voyez, terminer des choses. Il y a des choses à terminer pour aller vers votre épanouissement. Trouvez votre équilibre et vous allez obtenir de l'aide. Croyez dans les autres, croyez à l'univers aussi. Écoutez-vous, l'aide, ça peut être vous aussi qui allez trouver cette aide-là. Alors, on va voir à la coupe. À la coupe, vous avez de l'aide qui arrive à vous cette année. Et puis regardez, cette aide va vous aider à trouver votre lumière.
Ok, allez, on y va. Je prends 10 cartes en général. On va voir les 10 cartes et on les découvrira ensemble. Alors, hop, toc. Je prends toutes celles. Non, elles sont pas retournées. Pourquoi je les prendrais? Elles sont pas retournées. Hop, allez, c'est bon. Carte pour mes amis cancer. Allez, encore. Carte pour mes amis cancer, synthèse 2024. Et les deux dernières, s'il vous plaît, pour mes amis cancer. Merci et merci. Voilà. Et en d'autres decks, on a la réflexion, ne pas regarder en arrière, ne pas se retourner. Prenez des décisions avec sagesse. Vous êtes quelqu'un de sage, il n'y a aucun problème. Il faut couper. Voyez, il y a des choses à couper, à laisser derrière. Ne pas, faut tourner le dos et partir sans se retourner. Couper, encore une fois, il y a quelque chose à couper et partir vers votre créativité. Mais avec le silence, hein, il faut dire stop à des choses. Il y a vraiment, oui, il faut dire stop à des choses pour aller vers cette nouvelle union, cette naissance de quelque chose de beau. Et c'est vraiment vous que ça concerne. Avec de la correspondance, il y a des nouveaux contacts qui sont là. Mais vous, votre action, c'est dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus ou à des gens qui ne vous conviennent plus. Si vous voulez qu'on creuse individuellement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, on pourra aller voir ça de manière beaucoup plus précise, hein. Voyez, des nouvelles rencontres qu'on vous propose, sincères, des nouvelles rencontres sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est vraiment quelque chose de fort. Ah oui, de fort, il y a le cœur derrière. C'est vraiment des relations de cœur. Alors, je vous rappelle que là, on n'est pas dans le détail, mais ça peut être une nouvelle relation amoureuse, mais ça peut être aussi des relations de cœur sur un plan matériel et amical, mais des gens avec qui vous partagez les mêmes valeurs, en fait, hein. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Vous voyez, c'est une nouvelle relation. C'est vraiment quelque chose de nouveau, hein. On vous l'a répété. Ici, vous avez des nouveaux amis qui arrivent. Vous voyez, ça, c'est l'ami. De nouveaux amis, peut-être une nouvelle relation aussi qui commence, hein. Et il y a la femme et l'homme. Oui, alors peut-être qu'effectivement, cette rencontre sera plus sur un plan affectif, hein, avec la femme, l'homme, une nouvelle relation. Peut-être que ça veut dire que une relation va finir et puis une autre va débuter, mais c'est une belle relation qui débute. Ne jamais retourner en arrière. Ne retournez pas en arrière, c'est interdit. Voilà, un petit peu blackout. Alors pourquoi? Parce qu'il faut partir vers quelque chose. Le passé, c'est à oublier. Vous voyez, avec cette carte-là et là, ne retournez pas en arrière, sinon vous allez vers le noir total. Et ça va être très rapide, ces nouvelles rencontres, hein. Cette nouvelle étape qui arrive là, c'est cette carte-là, la lune. Si vous vous mettez en action, ça peut être super rapide. Ça, c'est souvent un mois. Donc, sur le temps de l'année, même s'il faut être patient, cette nouvelle rencontre, vous pouvez la faire dès le début de l'année. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va se concrétiser tout de suite. La rencontre, elle est là, elle est présente, mais vous, voyez, là, ici, vous avez ce temps d'oubli du passé. Donc, il y a une nouvelle étape qui arrive très vite. Vous allez devoir prendre une décision, mais vous allez avoir le temps de la décision nécessaire. Voilà, mes amis cancer. Très bonne année à vous. Et puis, écoutez, je vous retrouve pour les tirages mensuels. Et si vous voulez qu'on creuse un petit peu cette nouveauté qui arrive, envoyez-moi un mail et nous prendrons rendez-vous. À très vite.